Europe 1. Allez, un sujet très important aujourd'hui. Comment doper les métiers de l'insertion? On en parle jusqu'à 14h. Bonjour Brigitte Klinkert. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Merci. Vous êtes la ministre déléguée à l'insertion. Brigitte Klinkert, en matière de politique de réinsertion, est-ce que l'on va de mieux en mieux en France? En tout cas, nous y travaillons. Et depuis que j'ai été nommée ministre de l'insertion, nous avons beaucoup travaillé à simplifier les procédures, à créer des emplois dans le domaine de l'insertion, parce que nous sommes dans une crise sanitaire et du coup, toutes les entreprises ont souffert et continuent à souffrir. Et donc, il fallait être aux côtés des entreprises de l'insertion, qui sont les entreprises comme les autres, et qui emploient les plus fragiles de notre société. Justement, quand on regarde les chiffres, ce sont peut-être les entreprises qui ont été les plus touchées au démarrage de la crise, avec un taux d'employabilité qui a fortement baissé. On vient d'avoir, là, il y a une demi-heure, les chiffres du chômage pour le dernier trimestre. Ils sont excellents. Ils sont en recul de près de 6% si on regarde ceux qui n'ont pas du tout travaillé, de près de 2% pour ceux qui ont quand même un petit peu travaillé. Est-ce que, du côté des métiers de l'insertion, ça repart aussi franchement? Alors vous avez raison, on a 1000 paquets dans le domaine de l'insertion. J'ai mis en place, il y a un peu plus d'1 an maintenant, le plan de relance de l'inclusion, qui est un plan de plus de 500 millions d'euros. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée au ministère, j'ai constaté qu'au printemps 2020, ce sont près de 40% d'emplois dans l'insertion qui ont été détruits. Ça veut dire environ 45 000 emplois destinés aux plus fragiles. Ils sont revenus, ces emplois? Et donc il fallait les refaire, ça a été ma priorité, et ils ont été refaits, ils sont revenus, si je puis dire, fin décembre 2020. Fin décembre 2020, nous avions les mêmes chiffres d'emploi dans l'insertion que fin 2019. Et deuxième objectif, une fois qu'on avait refait ces emplois, eh bien, il fallait faire plus. Et là, je peux vous annoncer que d'ici la fin de l'année, ça sera au moins, je dis bien au moins 50 000 emplois nouveaux dans l'insertion. Et d'ici fin de l'année prochaine, plus 110 000 emplois dans l'insertion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 110 000 solutions pour des personnes fragiles. 110 000 solutions, 110 000 emplois dans l'insertion. Brigitte Klinkert, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez simplifié des procédures, vous avez mis en place des guichets uniques justement pour que les personnes en situation de difficulté puissent déjà savoir quels sont les droits auxquels ils ont, quelles sont les choses auxquelles ils ont droit. Alors oui, il y a donc eu des crédits massifs, je vous ai dit 500 millions d'euros, mais il s'agissait aussi de simplifier. Et là, c'est par exemple le dites-le-nous une fois. Le dites-le-nous une fois, dans le langage un peu techno, on dit le service public de l'insertion et de l'emploi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première porte à laquelle vous frappez, eh bien, c'est la bonne porte. Donc ils ont l'historique de tout. Alors, concernant la personne qui frappe à cette porte, ils savent quelle est son histoire. Alors exactement, jusqu'à aujourd'hui ça n'existait pas. Là nous sommes en train de déployer sur le territoire national, dans les départements service public de l'insertion et de l'emploi, donc dites-le nous une fois, un carnet de bord, ça veut dire... C'est le médecin référent en gros. C'est ça, c'est le carnet de santé, en l'occurrence le carnet de l'insertion. Pour la personne. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui est un peu loin du marché de l'emploi et qui ne demande pas toutes les aides auxquelles il peut avoir droit. Ça peut paraître étonnant pour beaucoup d'auditeurs, mais il y a quand même un tiers des personnes qui auraient le droit à des aides et qui ne les demandent pas. C'est à peu près les chiffres, je crois, en France. C'est-à-dire maintenant, ça se passe comment? Par exemple, il va demander une aide et là, on lui dit, bon, vous avez le droit à toute cette panoplie et on va faire le job pour vous. Exactement. Donc, je le redis, la première porte à laquelle vous frappez est la bonne porte. Et derrière, nous, on fait le reste. Ça veut dire que le référent que vous avez rencontré, eh bien, va se mettre en contact avec les autres acteurs. Et le job est vraiment fait, parce qu'on sait que des fois, les méandres de l'administration sont un poil plus compliqués que les plus grands labyrinthes, quoi. Et le job sera fait. Vous savez, je suis ministre déléguée à l'insertion, mais je suis aussi élu local, et donc très pragmatique. Je vais vous donner quelques exemples précis, si vous voulez bien. Par exemple, aujourd'hui, je vous reçois, vous êtes bénéficiaire du RSA, eh bien, je ne sais pas si vous êtes inscrit à Pôle emploi ou non. Demain, je le saurai. Et c'est important, je ne vais pas perdre du temps. Demain, ça veut dire quoi? C'est d'ici Et demain, mais c'est en train d'être expérimenté. Parce que c'était une trentaine de départements depuis début avril, c'est ça? Alors, en 2020, c'était 14 territoires. Depuis début avril, il y a 31 départements supplémentaires. Et d'ici fin de l'année, ça sera déployé sur 80 départements. Si je peux vous donner un exemple précis aussi. Dans le département du Nord, il mettait 2 mois à vous recevoir pour le premier rendez-vous. Aujourd'hui, on est descendu à 15 jours.
Donc vous me direz qu'un jour c'est toujours beaucoup. Non, mais c'est Mais C'est un point quand même. c'est beaucoup plus efficace. Donc- et vous donnez vos informations une fois pour toutes. Donc une fois pour toutes, toutes les informations sont centralisées, donc ça fait gagner du temps à leurs interlocuteurs, mais qui dit gain de temps dit solution beaucoup plus rapide alors. Et évidemment, alors, Donc il se passe quoi après ce premier rendez-vous alors, Et unique. Alors, gain de temps, parce que rendez-vous unique avec un représentant du conseil départemental pour régler les problèmes sociaux qui peuvent être les vôtres, ou les problèmes liés à la mobilité, et puis un représentant de Pôle emploi pour tout de suite trouver des solutions pour l'emploi. Je voudrais vous donner un autre exemple. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, j'ai rencontré une dame qui est bénéficiaire du RSA, qui avait des petits contrats, mais pas de CDI, et elle était menacée d'expulsion. Elle avait 2 enfants. Grâce au service public de l'insertion et de l'emploi, donc le dites-le nous une fois, eh bien, il y a eu un dialogue entre les différents acteurs, les différents référents, et ils lui ont proposé une formation dans le BTP. Or, dans le BTP, on a besoin de beaucoup de personnes actuellement. Et donc, cette personne, aujourd'hui, grâce au dites-le nous une fois, a trouvé un emploi pérenne dans le BTP. Donc elle a pu faire cette formation, elle a trouvé un emploi, donc elle n'est plus menacée d'expulsion, ça va Voilà. bien pour elle. Exactement. Bon, Donc on gagne du temps et on est beaucoup plus efficace. Et ça n'est plus vous qui êtes obligé de partir à la chasse aux informations. C'est nous, c'est l'administration, si je puis dire, les acteurs de l'insertion et de l'emploi, qui nous mettons en ordre de bataille pour vous trouver les solutions. On a mis le paquet, hein, c'est ce que vous nous dites, Brigitte Klinkert. Hein. Vous êtes la ministre On a mis le déléguée paquet. à l'insertion. On va continuer à en parler de toutes ces mesures avec vous. Vous restez avec nous. Europe 1.